Bonjour à tous. Nous sommes en plein préparation à Purim et néanmoins on a le cours habituel de Tanya, chapitre 19, chapitre 19, deuxième paragraphe. Si on se rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière, on avait parlé de l'allumette, si tu te rappelles, l'allumette et le feu. On avait parlé de qu'est-ce que ça veut dire cet Ahava Mesuteret, qu'il y a cet amour caché qui se trouve à l'intérieur de chaque juif, même ceux qui à l'apparence paraissent, ou dans leur comportement, dans leur manière de se conduire, on pourrait croire qu'ils ne sont pas vraiment ceux qui sont prêts à faire la volonté de Dieu. Mais on a vu comme quoi, à chaque reprise, à chaque fois dans l'histoire, ça nous a été montré, et une fois de plus, la fête de Purim, il y a 2874 ans en arrière, 2374, pardon, en arrière, près de 2400 ans en arrière. On a vu comment même ces juifs qui avaient l'air d'être ceux qui sont tellement loin de la Torah et les mitzvot et qui ne sont pas du tout pratiquants, mais néanmoins, quand il y a eu un moment de Messirut Nefesh, un moment de don de soi, un moment dans lequel ils devaient montrer comme quoi ils agissent, et ils sont là, présents pour faire la volonté de Dieu, à tel point qu'on te dit que la fête de Purim, c'est la fête qui vient concrétiser ce qui s'est passé quand on a reçu la Torah. Comme on va dire dans la Megillah ce soir, Kimu Mashikim Lukva, le peuple juif, pendant la fête de Purim, 1000 ans plus tard, 1000 ans après le don de Sinaï, matin Torah à Mont Sinaï, ils ont montré comme quoi ce qu'ils ont reçu au Mont Sinaï, ce n'était pas juste des belles paroles, mais c'était quelque chose qui était du concret. Et donc, ce qu'on va voir ensemble, chers amis, aujourd'hui, c'est la suite, justement. La suite qui est que l'histoire de notre peuple montre à chaque fois comme quoi tu as des juifs qui, à l'apparence, sont tellement loin de quoi que ce soit de pratiquants, et te disent clairement, je ne suis pas pratiquant. Et malgré qu'ils ne sont pas pratiquants, pas religieux, dès que c'est arrivé un moment décisif dans l'histoire, un moment dans lequel on devait montrer comme quoi affirmer leur lien avec Dieu, tout d'un coup c'est quelque chose qui a été fait sans hésitation. Alors que si jamais c'est vraiment des gens qui, comme ils ont l'habitude de dire, ils ne pratiquent pas, c'est pas religieux, pourquoi tout d'un coup quand il y a eu un moment dans lequel il fallait s'affirmer, montrer comme quoi on fait partie du peuple juif, comment ça se fait qu'ils ont pas hésité, ils auraient dû dire non, je ne suis pas pratiquant toute ma vie, pourquoi tout d'un coup je devrais faire ce que Dieu attend de moi. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la deuxième moitié du chapitre 19. On va voir comment justement ce paradoxe intéressant qui est qu'un juif, même si parfois il a cet amour caché à Ahava Mesuteret, qui est caché à l'intérieur de lui, cet amour naturel envers Dieu, qui peut parfois être en sourdine, parfois être en veille, néanmoins, un moment venu, un moment d'épreuve, tout d'un coup, elle se réveille et elle jaillit à l'extérieur. Commençons avec une histoire, les chapitres précédents, pour revoir la première moitié du chapitre 19, on peut revoir sur l'application E-Torah, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple, n'hésitez pas à télécharger et en profiter. Il y avait une fois un voleur religieux. Une fois, on entend parler plein de fois, qu'est-ce que ça veut dire, comment quelqu'un peut être d'un côté voleur, d'un côté peut être religieux, on va parler de ce qu'on appelle un voleur qui était très très saint. Il y avait dans la ville de Shpole, où il y avait le fameux Shpole Zeide, qui était le grand-père de Shpole. Vivait celui qui était connu avec le nom Yosselel le voleur. D'accord? C'est un voleur qui était vraiment très professionnel en la matière. Et il avait l'habitude que dans chaque maison de la ville, il passait le soir, il y avait une visite. Une visite dans la maison, une visite d'un inconnu. Un jour, les voleurs ont décidé d'aller dans l'église qui était à l'époque dans la ville. Ils se sont dit que certainement, elle est pleine d'argent, elle est pleine d'or. Arrive un moment tard la nuit, les voleurs, ils arrivent proche de la barrière, proche de la muraille. Ils voient une petite fenêtre par laquelle ils peuvent entrer à l'intérieur. Pour ça, on a choisi ce Yossele qui était quelqu'un de très maigre et quelqu'un qui il était fait de matière plastique. Il connaissait ce que ça veut dire l'acrobatie. Et ses amis lui ont dit qu'il reste en bas pour lui faire savoir si les gardes s'approchent pour l'aider. Bref, il grimpe, il rentre à l'intérieur et il commence à ramasser les trésors. Mais là, les gardiens, ils ont entendu un bruit bizarre. Ils se sont dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il rentre à l'intérieur, tous les amis s'enfuient et ils l'ont laissé tout seul. Le malheureux face au gardien, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Il était pris en prison. C'est une grave faute, parce que l'Église à l'époque ne pardonnait pas une telle erreur et surtout n'allait pas faire comme s'il n'y a rien qui se passait. C'était quelque chose qui était vraiment avec une punition très grave. Ils ont décidé que la punition qu'il doit recevoir, peine de mort par le feu, en le brûlant vivant. Et là, il s'est passé quelque chose de bizarre. Le curé local se tourne vers notre cher ami Yossele et lui dit « Si jamais tu décides de te convertir au christianisme, à ce moment-là, ta vie, elle sera sauvée. »
Il y a celui qui a tellement vendu dans sa vie, qui n'était pas du tout connu comme quelqu'un qui fait Torah et Mitzvot. Il aurait dû certainement lancer sur l'occasion et se dire, tu sais quoi, si j'ai cette opportunité de pouvoir sauver ma vie, vas-y, on y va, quelle différence, religion par religion, de toute façon je ne suis pas religieux. Il a répondu, moi, Yossel le voleur, j'ai fait beaucoup de péchés dans ma vie. Mais je suis juif, je ne vais jamais trahir mon Dieu, et je ne vais jamais être prêt à me convertir au christianisme, je préfère mourir. Le curé, il était étonné, il n'a pas cru une chose pareille. Il a dit, tu sais quoi, puisque je pense que certainement que tu réfléchis pas à ce que tu es en train de dire, je te laisse quelques jours pour réfléchir. Mais quand il lui a donné cette réponse, Yossel lui dit, il a exactement la même réponse qu'il a dit précédemment. Malheureusement, il a été tué, et sa tombe, il a été enterré juste à côté du grand tzaddik qui était connu, le Saba de Shpoli, le grand-père de Shpoli, le Shpoli Zayde. Tout le monde l'a appelé Yossel le voleur saint. Tu as essayé une histoire d'un paradoxe de ce qu'on appelle, qu'est-ce que ça veut dire ce voleur saint? Que si tu crois dans ce qui est écrit dans le deuxième des 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'as pas le droit de faire l'idolâtrie, et tu es prêt à te tuer pour ça, te faire tuer pour ça. Comment se fait-il que le 8e commandement qui te dit le tigno, tu ne voleras pas, il n'y a pas d'importance chez toi? Mais non, si tu ne crois pas un instant dans le 8e commandement, et pour ça il est parti voler sans arrêt tous les jours, pourquoi tout d'un coup tu crois dans le 2e commandement, qui est n'aura pas d'autre Dieu? Et c'est pas le seul paradoxe. À travers toute l'histoire, on va voir des Juifs qui ont donné leur vie pour Kiddush Hashem, alors que pendant leur vie, dans leur manière quotidienne d'agir, ils étaient tellement loin du judaïsme sans arrêt, et ça avait l'air comme si c'était totalement contradictoire avec leur manière d'agir. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, on va voir qu'est-ce que ça veut dire que le cœur juif, il est endormi. Mais à un moment de vérité, tout d'un coup, ce cœur se réveille. Il n'y a aucune force dans le monde qui peut se tenir contre lui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un cœur juif est endormi? Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe au moment d'une épreuve? Pourquoi tout d'un coup, au moment d'une épreuve, la personne se réveille? Et troisièmement, on va voir qu'est-ce que ça veut dire la crainte qui se cache derrière l'amour. C'est très bien que la Torah nous dit « il faut aimer Dieu ton Dieu ». Le Yirat Hashem, tu as un devoir de craindre Dieu. Comment ça marche les deux ensemble? La crainte et l'amour. Qu'est-ce qui passe avant? Est-ce que c'est la crainte avant l'amour avant la crainte? On va voir tout ça ensemble en espérant qu'on aura le temps. En ce jour de jeûne éternel Esther. Pour comprendre tout ça, prenons d'abord un volcan. Je ne sais pas si tu as déjà vu une fois un volcan en éruption, tu as déjà vu? Moi, j'ai pas eu la chance de voir un volcan en éruption. En général, aujourd'hui, c'est dans la mode de voir les gens qui voient les plus grosses catastrophes, ils se mettent à filmer au lieu de courir. Mais en général, quelqu'un de normal, tu vois un volcan en éruption, tu ne restes pas devant. Tu essaies de te cacher, de te sauver, tu ne sais pas où la lave va tomber. Et si ça va tomber à une vitesse tellement rapide, j'ai vu des vidéos, comment ça tombe de manière tellement rapide et ça brûle tout ce qu'il y a sur le passage. Quelqu'un de normal, il ne reste pas devant. Il y a des exceptions. Mais en général, on voit comment ça explose et ça jette de lave en hauteur. Je ne sais pas combien de mètres, on voit même des kilomètres, des fois c'est énorme, et c'est des laves de chaleur, c'est des torches de chaleur qui sortent. Et ça peut aller jusqu'à des centaines de mètres, voire plus loin. Et ça peut arriver jusqu'à des dizaines de kilomètres, s'étendre. Et parfois, ça explose de manière tellement rapide qu'en quelques instants, ça peut recouvrir tout un territoire. Mais non, pas n'importe quelle montagne volcanique, n'importe quel volcan est considéré un volcan actif, qui est une bombe à retardement. Il y a des montagnes, des volcans, qui sont considérés des volcans endormis. Ça fait des centaines et des dizaines d'années qu'ils n'ont jamais explosé. Et qu'autour d'eux, tout est vert, tout est beau, tu as des arbres, tu as des fleurs. La tranquillité peut continuer autour de ces volcans tout le temps que le volcan est endormi. Mais le moment où il va se réveiller, et le moment où il risque, aujourd'hui on a tous les moyens techniques pour pouvoir savoir ce qui va se passer, le moment où il risque de revenir avec toute sa force, à ce moment-là, il ne faut mieux pas être à côté. Il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui un volcan éteint, qui est déjà endormi depuis quelques milliers d'années, et certainement qu'il continuera à rester endormi comme ça, parce que Dieu décide de changer la nature. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend que tu as un volcan puissant, qui peut être endormi énormément de temps, et de l'autre côté, que même quand il est endormi, il est toujours appelé un volcan. Ce n'est pas une montagne sur laquelle tu vas faire du ski. Parce que tu sais que tôt ou tard, il peut se passer quelque chose, même si aujourd'hui on a tous les moyens techniques pour découvrir quand est-ce qu'on aura un tsunami, quand est-ce qu'il y aura un tremblement de terre comme il y a eu ce matin à Bordeaux, quand est-ce qu'il y aura n'importe quel autre événement sur Terre, on sait qu'il faut bien se prévoir. Ok. Le Moraz Zaken va nous expliquer aujourd'hui que c'est exactement la même chose qui se passe avec un être humain. Il y a des êtres humains sur Terre qui marchent, qui boivent, qui mangent, qui bougent, pas les jours de jeûne, mais en général, et qui sont en situation, en mode veille. Pas en mode veille, en mode endormi, comme en face de moi.
Tu veux dire que ça nous arrive des fois toutes les nuits. Toute la nuit, tu vas dormir. Tu as quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de force, et il va dormir tous les soirs. Tu es obligé d'aller dormir. Si tu ne vas pas dormir, tu ne vas pas pouvoir fonctionner. Mais non, quand quelqu'un il va dormir, est-ce que ça veut dire qu'il est totalement effacé, qu'il n'existe plus, qu'il n'a plus aucune force, que toutes ses vocations, toute son énergie n'existe pas? Bien sûr qu'elle existe, elle continue à exister. La preuve, elle est qu'il peut se réveiller en sursaut, prendre ses habits, courir, marcher comme s'il n'a pas dormi, comme s'il n'était pas reposé. D'une manière beaucoup plus profonde, dans la psychologie, il y a aussi quelque chose qui s'appelle une situation en veille. Tu as certaines personnes qui ont certains besoins psychologiques, comme besoin d'autonomie, comme besoin d'appartenance, comme besoin de s'affirmer soi-même. Mais ça se peut que ces situations, pour l'instant, ces besoins ne se mettent pas en application pendant un certain temps. Et un jour ou l'autre, ils vont émerger, ils vont se découvrir. Une personne qui a été, on va dire, sous contrôle de plusieurs personnes, ou sous l'emprise de certaines personnes, n'a jamais pu découvrir sa propre autonomie. Et tout d'un coup, un jour, il va se sentir libre, il va se sentir libéré, il va se sentir pouvoir s'exprimer, il va avoir le pouvoir de pouvoir parler, agir, comme s'il va pouvoir respirer de l'air. C'est pas possible que pendant tellement d'années, j'étais sous l'emprise d'une personne, manipulé par une personne, et j'ai pas pu agir, j'ai pas pu réagir. Comment se fait-il que ça ne s'est pas réveillé plus tôt? Parce que tu vois un psy une fois. Et le psy va t'expliquer comme quoi il y a ce qu'on appelle parfois la volonté de vouloir reporter le problème, ou bien d'effacer le problème, de se dire que le problème n'existe pas. De faire comme s'il n'existe pas. Peu importe, il y a certaines situations, certaines choses qui ont fait que la personne n'a pas voulu regarder le problème en face, à tel point qu'ils étaient en veille et qu'on pense qu'ils étaient en train de dormir. Ils étaient dans la sous-conscience, ils ne sont pas encore arrivés à sa conscience, mais le moment où ils se sont réveillés de manière la plus haute, la plus importante, la plus générale. Et ils sont partis, ils ont explosé avec cette énergie qui était cachée en eux-mêmes pendant un certain temps. Il y a des gens qu'on connaît tous, qui sont malheureusement des esclaves du travail. Puisqu'ils sont esclaves du travail, ils oublient parfois qu'ils ont une famille. Femmes, enfants, des membres de famille. Il y a des gens qui peuvent être tout le temps, le jour et la nuit, là, pardon, là-dessus. Il y a des gens qui peuvent être tout le temps, le jour, la nuit. C'est bon? Oui, on est en live en train d'enregistrer, mais il n'y a pas de souci. Vous avez encore quelques minutes? Parce qu'on termine, on est en plein cours, en plein enregistrement. Il y a certaines personnes qui parfois, ils sont d'une manière, on va dire, on peut croire, ils ne veulent pas reconnaître le fait qu'ils ont une famille, ou ils pensent qu'ils n'ont pas de famille. Et de l'autre côté, tôt ou tard, un jour, ils passent un événement et ils se disent, mais c'est impossible, comment j'ai pu négliger ma famille, comment j'ai pu négliger mes proches, tout d'un coup ça les réveille, avec ce besoin d'appartenance, ce besoin d'être en contact avec la famille. Moi, Zaken te dit, c'est exactement la même chose avec l'âme divine de chaque juif. On a vu dans les cours précédents que chacun d'entre nous a cette neshama, qui est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette neshama? Qui est une appartenance dans laquelle on a cette âme divine à l'intérieur de nous, une parcelle de Dieu. Un juif, par définition, veut s'attacher à Dieu, veut être proche de Dieu. Comme la bougie qu'on a vue la semaine dernière. La bougie, la mèche, le feu, les différentes couleurs qu'il y a dans le feu. Ça, on peut voir un replay sur l'application et Torah. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas parce que dans l'application de tous les jours, elle n'est pas là. Elle est présente, sauf qu'elle est en veille. Tôt ou tard arrive parfois une situation qui fait que cette explosion de lumière, cette explosion de divinité, cette explosion de sainteté qui est déjà à l'intérieur de lui, va sortir, et va jaillir et va agir. Néanmoins, la question qui dérange, c'est si c'est comme ça, pourquoi c'est en veille? Comme ce volcan. Si tu as ce feu qui jaillit, je ne sais pas exactement ce qui se passe à l'intérieur du volcan, quand tu vois rien à la surface, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est une cocotte minute, c'est une bouilloire, c'est quoi? Tu as des kilos de feu qui sont en train de ramer que tu ne vois pas, tu touches la montagne à l'extérieur, pas forcément que, je sais pas, c'est chaud, froid. Comment est-ce possible que quand tu as quelqu'un qui est toute sa vie en train d'être en mode survie, dans le monde matériel, courir d'après les plaisirs du corps, sa tête elle est totalement dans des autres choses qui n'ont rien à voir avec la religion, que quand tu vas lui demander de mettre une ligne, pas forcément va te dire j'ai le temps, il va vouloir, il peut vivre une vie entière sans avoir besoin ou sans sentir cette soif de divinité qui est cachée à l'intérieur de lui. Mais la réalité, elle est que c'est pas parce qu'il ne le ressent pas que cette chose n'existe pas. C'est pas parce qu'il ne le ressent pas que la Neshama a perdu toute sa force. Ou parce qu'il y a une autre force qui règne sur cette Neshama, qui règne sur cette personne, qui fait que la personne n'agit pas comme il devrait agir.
Comme on l'a dit tout à l'heure, on parle ici d'un sommeil profond, un sommeil spirituel, une situation dans laquelle la personne est totalement en veille, en mode endormi. Les forces spirituelles qu'il a sont de toute façon à l'intérieur de lui, avec toutes leurs forces. Ils ont besoin parfois d'avoir une personne ou un événement ou quelque chose ou quelqu'un qui va les réveiller. Et une fois qu'il va les réveiller, tout d'un coup, ça va jaillir à l'extérieur. Ça ne va pas créer quelque chose de nouveau. Rappelle-toi l'histoire qu'on a vue la semaine dernière avec Yehuda Avner, qui était avec plusieurs premiers ministres d'Israël. Voilà Rabbi, qu'une fois le Rabbi lui a dit, moi je te donnais l'allumette. L'allumette, je te l'ai donnée, mais c'est à toi de faire en sorte que l'allumette commence à éclairer. Bilam, un de ceux qui a maudit, qui a pensé maudire le peuple juif, un des plus grands prophètes de son temps, le Torah nous raconte comme quoi quand il est venu pour dire le peuple juif, la fameuse phrase qu'il a dit, Kara shachav kari ou chalavim miyekumen. Un juif est comparé comme un lion qui a accroupi et comme une lionne qui va oser la réveiller. Ne t'approche pas d'un lion qui dort. Pense pas parce qu'il dort, tu vas faire un selfie, tu vas te rapprocher. Pense pas qu'il est mignon, il est tout gentil. Peut-être qu'il est gentil, il est mignon, mais fais énormément attention. Le moment où tu vas sentir quelque chose qui ne va pas à la norme, pas forcément qu'il va se passer. Bilam, il parle au peuple juif en disant qu'un juif est considéré comme quelqu'un qui parfois il est totalement endormi. Comme ce lion qui est endormi. Mais à l'intérieur de lui, c'est un lion, c'est une lionne, il a cette force que personne sur terre pourra à aucun instant venir et faire en sorte qu'il va renier cette force, qui va être totalement contre cette force divine qui est à l'intérieur de lui. C'est ce qui explique, on va voir plus tard, comment ça se fait que quelqu'un de son vivant qui a tout fait pour ne pas faire ce qu'il faut faire en termes de Torah et Mitzvot, le jour malheureusement il y a eu une épreuve, ou parfois une situation joyeuse, il s'est réveillé. Ça c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on a dit dans la semaine précédente. Pourquoi? Parce qu'avant on a vu qu'il y a ce qu'on appelle des Réchaïm, des gens qui ne font pas la volonté de Dieu. Que là-bas, la Chorma Shemenefesh, la sagesse qu'il y a dans leur âme, elle se trouve dans une situation d'exil. Il y a une différence entre ce que tu appelles une situation d'exil et une situation de sommeil. Quelle est la situation la plus, on va dire, la plus difficile, la plus lourde pour un être humain? Être en exil ou être en mode sommeil? Être endormi ou être en exil? Être en contrôle de soi ou ne pas être en contrôle de soi? Et la réponse, elle est: quand quelqu'un il est exilé, comme ça existait malheureusement avec les Juifs en Russie, qu'on les exilait en Sibérie ou dans les autres endroits, c'est qu'il y a une autre force qui te prend, qui est responsable de toi, qui règne sur toi, et qui te contrôle. Tu n'as pas la possibilité de faire ce que tu veux, mais si tu veux vraiment le faire, parce que tu es en exil, et parce que tu es sous l'emprise et sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Il y a une force extérieure qui est forte et qui vient gouverner sur toi. Quand tu dors, ça veut dire que tu n'es pas réveillé. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas toutes tes forces. Ça ne veut pas dire qu'à l'instant, quelqu'un vient, il te bouge ou il te réveille. Tu n'es pas en contrôle. C'est pas que tu es ici sous le contrôle du sommeil, que le sommeil décide de faire avec toi ce que tu veux. Oui, tu as des gens que pendant qu'ils dorment, ils vont donner un coup dans le mur, ils vont casser la lampe qui est à côté. Ils vont faire des choses que le matin, ils n'ont pas compris comment c'était. Je sais pas, je t'avais raconté une fois. J'avais un ami à la yeshiva qui dormait une fois la nuit. Le matin, il s'est réveillé, il avait le poignet plein de sang. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait dans la nuit? Ah, il y a eu des cauchemars, il y a eu des rêves, et dans la nuit, il a donné un coup de poing de toutes ses forces contre le mur. Il ne s'est pas rendu compte. Il pensait qu'il s'en avait contre quelqu'un dans des rêves. C'est pas dire que la personne n'est pas en contrôle. Tu peux t'exprimer et tu peux faire en sorte d'agir et de faire tout ce que tu as envie. Il y a malheureusement parfois une situation beaucoup plus grave que le sommeil. Ça, c'est comme un coma. C'est quoi le coma? Que Dieu nous en préserve. Un coma, c'est que des fois, quelqu'un il est tellement endormi, il est tellement plus là que des fois, les proches vont tout faire pour essayer de le réveiller. Avec des paroles, avec de la musique, avec des voix qu'il avait l'habitude d'entendre, avec des paroles qu'il essaie de parler. Il est toujours vivant. Le plus grand challenge qu'il y a, c'est essayer de le faire réveiller, de le faire vivre. Spirituellement parlant, c'est la même chose. Il y a des gens qui se réveillent d'un coma après 1 mois, 2 mois, 6 mois, on va savoir combien de temps, et qui sont capables de te répéter ce qu'ils ont entendu pendant qu'ils étaient dans le coma. Et néanmoins, dans la situation dans laquelle ils n'étaient pas là. Tu peux croire qu'ils ne sont pas là. Alors on te dit qu'ils sont là, ils entendent, ils sont présents, sauf qu'ils sont dans un sommeil énormément profond. Si on dit que la Neshama, elle se trouve en galoute, elle se trouve en exil, elle est emprisonnée dans les mains de l'âme animale, de la nefesh abamite, du corps, ça veut dire qu'elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Or, on sait très bien que Dieu n'a pas envoyé la Neshama comme, je veux dire, en prison dans le corps. Bien au contraire, la Neshama, elle n'est pas emprisonnée, la Neshama, elle est venue pour travailler avec le corps. Bien sûr, ça peut arriver des situations que l'âme animale est plus forte que l'âme divine, mais l'âme divine est toujours présente. Si elle veut, elle peut se renforcer sur l'âme animale, agir et faire en sorte que l'âme animale devienne un partenaire et pas un ennemi, comme on a vu dans le chapitre 18.
Et si tu dis que l'âme divine, elle n'est pas en exil, elle est seulement endormie, endormie, ça veut dire qu'elle a toutes ses facultés, qu'elle a toutes ses positions, qu'elle a toutes ses forces. À ce moment-là, il suffit d'un simple réveil. Un camion qui passe dans la rue, l'alarme qui sonne, ta femme qui te dit que tu te réveilles en retard pour le minyan, ou va savoir que tu dois faire une mitzvah, automatiquement, dès que tu te réveilles, tu augmentes toutes tes facultés. Viens la Zakan dans le prochain chapitre, dans le prochain paragraphe, il va nous dire qu'il y a ces deux composants dans l'âme divine. Tu as le composant numéro 1 qui est la personne qui est en exil, et le composant numéro 2 qui est la personne qui est en mode sommeil. Quand tu parles de la Chokhmah Shebenefesh, l'âme qu'il y a dans la sagesse qu'il y a dans l'âme, tu ne peux pas être en exil. Parce que cette sagesse qui a un niveau qu'on a expliqué longuement la semaine dernière, là-bas se trouve cette lumière infinie, cette lumière de divinité qui éclaire le corps. Il n'y a aucune force dans le monde qui pourra venir avoir un impact sur cette sagesse de Dieu qui fait partie de l'Aneshama, qui est habillée dans le corps d'un juif. La seule chose, c'est qu'elle peut être parfois en mode veille, en mode sommeil, et qu'elle peut ne pas s'exprimer, mais elle existe avec toutes ses compassions, avec toutes ses forces. Il y a une partie de l'Aneshama, une partie de l'âme qui peut lui être en exil, et qui peut lui être emprisonnée dans les mains de l'âme animale. Ça, c'est tout ce qui se développe dans les différentes parties du corps. On a vu ça dans le chapitre 18. Que parfois, le fait que l'âme, la vitalité qu'il y a dans l'Aneshama, va faire vivre la sagesse, le cerveau, les sentiments, la pensée, les paroles et l'action, va entraîner jusqu'à vouloir faire que toutes les parties du corps fassent la volonté de Dieu. Parfois, puisqu'elle est en exil, elle est sous l'emprise et elle est sous la manœuvre de l'âme animale, ça peut s'exprimer qu'à la place de faire des choses qui sont comme la volonté de Dieu, tu vas finir par faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Et on peut voir ça aujourd'hui avec l'armée. Quand tu prends un exemple de l'armée envoie des soldats à la guerre, il y a des soldats qui se trouvent très loin de la base centrale de laquelle ils sont sortis. Et il y a le commandant en chef, il y a le général qui se trouve dans la base. À distance, il va leur dire quoi faire, comment faire. Mais non, c'est sûr que si Dieu nous en préserve, ces soldats, ils tombent en captivité. Ils ont été emprisonnés, ils ont été capturés par des forces ennemies. Ils pourront agir sur eux, mais ils ne pourront pas agir sur le commandant en chef qui est dans la base. Le commandant en chef, il est totalement libre. Et ça, c'est la différence avec cette partie de l'Aneshama qui peut être parfois emprisonnée, et la partie de l'Aneshama qui ne peut pas être sous l'emprise de qui que ce soit, et qui est toujours responsable. Regardons comment la Noire Zakan nous décrit ça, que la galoute, l'exil par rapport à l'âme animale, elle est seulement par rapport à ces rayons de soleil, ces rayons de lumière qui émanent de l'Aneshama, qui émanent de l'âme divine, et qui parfois peut s'exprimer d'une manière contre la volonté de Dieu, ce qui n'empêche pas qu'à la source, une personne sait exactement et pertinemment qu'est-ce qu'il doit faire, comment Dieu a le temps de lui d'agir. Et la Shagaluta, c'est seulement que cet exil, c'est la prochaine page. Non? Oui, page après. Oui, et la Shagaluta, c'est les prix à 37, exil par rapport à la sagesse qu'il y a dans l'Aneshama, Hachel, Rechaim, comme on l'a vu la semaine dernière. Et c'est quoi? Où se développe ce mode exil? Et la Liprina, mais Pachet et Pimena, par rapport à cet attribut qui va se dévoiler de cette sagesse. Benefesh kula la cheta pour la faire vivre. Aval shoresh, mais la base, la racine, veika, shel prinat, chokhmah, shel benefesh. Cette sagesse qu'il y a dans la neshama, dans la nefesh et le cul, dans l'âme divine, vous me freinez dans le cerveau. Veina midlabeshet bilvush sak. Elle ne peut pas s'habiller dans aucun, comment dire, un habit en sac, c'est un habit simple. Dit qu'il n'y a pas des forces du mal chez Belef qui est dans le cœur, Mechalal Asmoni du côté gauche. La racine, la base, l'essence même d'un juif ne peut pas devenir aller en exil, c'est impossible. Rakshei, seulement, elle est cette sagesse. Elle se trouve Prinat Shina Bereshaim, chez les Reshaim, chez les personnes qui ne font pas la Torah et les mitzvot. Elle est en veille, elle est en mode en sourdine, elle est endormie. Veina Poelet pour elle ne va pas agir même à l'intérieur d'eux. Kozman, tout le temps, chez Asukim Bedatam, qui sont occupés avec leur cerveau, avec leur connaissance, leur sagesse, ou binatam, et leur compréhension, dans tous les plaisirs du monde. Et effectivement, tout le temps que la personne va avoir affaire avec tout ce qui sont les plaisirs, tout ce qui sont les choses matérielles, automatiquement, elle ne va pas pouvoir développer une passion, une vitalité, comme on a vu la semaine dernière, par rapport aux choses spirituelles. On a parlé plusieurs fois des mémoires de la vie précédente. Une fois, il a voyagé dans un train en Allemagne. Et il a vu devant lui quelqu'un qui avait l'air d'un non-juif très riche, qui était très grand érudit, qui était bien habillé, bien coiffé, qui mange des steaks et des morceaux de viande, que ce n'était pas du tout des viandes cachères en Allemagne à l'époque, pendant la guerre, ça n'existait pas. Et voici que la personne se rapproche du Rabbi Rayad, du Rabbi précédent. Et dit, sachez que moi je suis un des petits-fils et descendants du Rabbi Maharash, qui était le 4e Rabbi de Chabad.
Le rabbi précédent a dit, oui, je connais le rabbi Marash, moi je suis son petit-fils. Et l'autre, il a commencé à pleurer. Il a tout de suite arrêté de manger et il est parti. Le lendemain, la personne est venue voir le rabbi précédent et lui dit la phrase suivante. Il dit, je n'ai pas réussi à dormir toute la nuit. Et il a commencé à pleurer énormément, il était très plein d'émotions en demandant est-ce que je peux mettre la tefilin. Et il a prié comme ça pendant un long moment. Il s'avère que c'était un enfant d'une famille chassidique. En tant qu'enfant, il a traîné avec les gens du quartier qui étaient autour de chez lui. Il s'est totalement assimilé et il a totalement abandonné le judaïsme. Néanmoins, plusieurs fois, il a rencontré le rabbi Marash, le quatrième rabbi de Chabad, et ça lui a donné un grand impact sur lui. Quand il a grandi, il a créé un mouvement avec plusieurs jeunes de son âge qui s'appelait la société Kadima. Il y a un mouvement politique en Israël qui a disparu déjà il y a quelques années pour les couches sociales faibles. Ils ont voulu aider les Juifs et c'est pour ça qu'il a été envoyé plusieurs fois pour rencontrer le rabbi Marash qui était le quatrième rabbi de Chabad. Le rabbi lui parle sur la situation des Juifs. Il commence à lui parler après sur sa situation spirituelle. Et il lui dit, sache que le fait que tu t'es tellement dégradé spirituellement que tu as arrêté, tu t'es éloigné de ton peuple, tu t'es éloigné de la religion, parce que tu es tellement aujourd'hui empêtré dans tout ce qui sont ces envies, plaisirs et désirs matériels qu'automatiquement tu t'es éloigné des choses spirituelles. Mais il dit, on a vu ça ce Shabbat. Rappelle-toi et n'oublie pas, on a vu ça pour Amalek, on verra ça si Dieu demain matin dans le Sefer Torah, les jours de Purim, Parachat d'effacer le nom d'Amalek. Il a dit, Zerok, chutra la vira l'ékreka. Une fameuse phrase qui veut dire, quand tu jettes un bâton dans l'air, il tombera toujours, il revient toujours à sa sauce, il revient toujours à sa racine. Tu peux tourner, il lui dit la phrase suivante, 50 ans, 55 ans. Mais tu dois mettre une fin à tous ces plaisirs et désirs matériels grossiers. Rappelle-toi qui tu es, n'oublie jamais d'où tu viens et où tu as grandi. Passe des années. Ce jeune se marie et il s'éloigne totalement du judaïsme, il est à 100%. Comme un juif qui est dans les fins fonds de la Seine-et-Marne. Tous les jours, il allait avec ses amis manger dans les restaurants les plus chics et les plus chers d'Allemagne, pas cachers. Et maintenant, il est en train de voyager à Paris pour son 55e anniversaire. Il finit maintenant, je vous vois. Il raconte la vie précédente. On sait que la vie précédente avait le même visage que son grand-père, et que son père l'avait Rachel, l'avait Marash, il avait la même phrase. Maintenant, je me rappelle ce qu'il m'a dit à l'époque, que quelqu'un peut tourner en rond 50 ans, 55 ans, il finira par revenir à sa source. Je voilà, cette année, j'ai fait maintenant mes 55 ans, et je vous vois, son petit-fils, exactement le même visage, etc. Il finit son histoire en pleurant à la fin, c'est qu'il a totalement abandonné ce mode de vie. Il est parti à Amsterdam, il est devenu un juif, puis un juif caché. La vie précédente, il a écrit toute cette histoire. Cette histoire te montre comme quoi, que d'un côté, tu as quelqu'un qui était malheureusement empêtré dans tout ce qui était ses plaisirs et ses envies matérielles. Malheureusement, il est descendu de bas, de niveau de plus bas en plus bas. Ça l'a fait oublier tout ce qui était la source divine, tout ce qui était la sainteté naturelle qui est à l'intérieur de chaque juif. De l'autre côté, comme là, il était dans un profond sommeil. Mais au moment de réalité, au moment de réveil, au moment dans lequel il s'est rappelé qui je suis, d'où je viens, il est obligé de tout laisser tomber, de revenir à sa source, et c'est ce qu'on voit, avec des centaines de milliers, des millions de juifs à travers la planète, grâce au travail des shluchim de Rabbi dans le monde entier, qui peuvent aller en Thaïlande, qui peuvent aller au Népal, qui peuvent aller dans les quatre coins du monde, n'importe où, tôt ou tard, un jour, ils se disent, il faut que je mette une médecine à la porte, il faut que je mette une filine, il faut que je mange kasher, il faut que je revendique ma judaïté, puisqu'il y a des actes antisémites ou quoi que ce soit. Ils se disent, il faut que je fasse ce qu'il faut faire. Et grâce à Dieu, les choses se développent. Ok. Alors la question, elle est, comment le réveiller? Comment faire une chose pareille? Comment ça peut se passer réellement? Comment tu réveilles ce point J? Ce point juif qui est à l'intérieur de chacun, qui est parfois endormi. Il est totalement endormi, tu te dis, mais c'est pas possible. Ça fait 10 ans, 5 ans, tu vois pas comment la personne va pouvoir se réveiller. Tu te dis, mais il y a quelque chose, comment elle va se réveiller? Pour ça, comme on l'a dit, c'était important de comprendre que cet amour caché qui se trouve à l'intérieur de chaque juif, elle n'est pas en exil. Elle n'est pas exilée, elle est seulement endormie. Et alors, la seule chose qu'il faut, c'est réveiller la personne. Comme dans le sommeil, comment tu réveilles une personne? Par ça que tu mets une alarme, par ça qu'il y a un bruit fort, sursaut ou quoi que ce soit. Si on trouve le moyen, comment le réveiller, tout va s'arranger. Et ça, c'est ce que ça veut dire, ce qu'on explique énormément dans la chassidoute et dans la Kabbale, le langage chassidique. It-orerut, qu'est-ce que ça veut dire it-orerut? Un réveil tout court, les it-orer, réveille-toi. Ça veut dire réveille-toi. La personne se réveille de son sommeil spirituel. Comment on le fait? Quand tu parles de choses matérielles, sommeil matériel, tu mets l'alarme. La personne s'est réveillée. Ça c'est facile, il y a des gens que tu peux mettre 10 alarmes, ils ne se réveillent pas. Je peux te dire, j'ai l'expérience avec certaines personnes, tu peux les réveiller, tu leur dis demain matin 7h, 6h, tu les appelles, tu laisses des messages, ils ne sont pas là. Ils seront là quand ils ont décidé d'être là. Sans ça, tu me dis alarmes, ils ne sont pas réveillés. Quand tu dis pourquoi tu es venu si tard, tu dis l'alarme n'a pas marché. Elle va marcher. Ça fait 100 fois que l'alarme a sonné, que ça n'a pas marché. Tu n'as pas voulu écouter l'alarme. Qu'est-ce que tu as voulu écouter? Des fois les gens ils entendent l'alarme et clac,
avec la main sur la... Qu'est-ce que tu me déranges? C'est toi qui as mis l'alarme, tu voulais te réveiller. Ok, ça c'est dans le matériel. Spirituellement, des fois on te dit que tu peux appeler la personne, appeler par son nom. Tu fais un bruit, la personne se réveille. Quand tu parles de sommeil spirituel, il faut réveiller la manière spirituellement. Réveiller l'âme spirituellement, c'est déjà pas aussi facile que mettre une alarme. Et il y a plusieurs manières. Rambam te dit par exemple, Maïmonide, que sonner les chauffards, le jour de Rosh Hashanah, c'est fait pour nous réveiller de cet ardem et de cet sommeil profond, spirituel dans lequel la personne se trouve. La preuve, c'est écrit dans le Chot Shuvah, dans la loi de Shuvah de Rambam, chapitre 3, verset 4, que Tkiat Shofar, pourquoi on sort les chauffards? Remez Yeshbo, il y a cette allusion. Oh, Yeshenim Yeshenatrem, que ceux qui dorment se réveillent. Ça, c'est un des manières. Des fois, le sonner les chauffards, ça n'aide pas. Tu as sonné le chauffard aujourd'hui pour rire, mais ça n'a pas marché grand-chose. Le chauffard dans la semaine, c'est pas ça qui va faire quoi que ce soit. Oui, qu'aujourd'hui, tu vas au cottage. Chaque 2 jours, tu as des bar mitzvahs, des choses qui viennent sur des chauffards. Pour un oui ou pour un non, sur des chauffards. C'est une trompette aujourd'hui. Juste cette tenue, pourquoi pas. C'est un autre instrument de musique. Je ne connais pas l'orchestre qui joue avec des chauffards, mais en Israël, pourquoi pas. Ce sont des grands chauffards. Ok. Mais le chauffard ne suffit pas. Le meilleur moyen, comment réveiller une personne, c'est parfois être mis à l'épreuve. Mis à l'épreuve de savoir qui tu es vraiment. Face à un mur. Est-ce que tu t'arrêtes? Est-ce que tu sautes le mur? Est-ce que tu casses le mur? Face à une épreuve, à ce moment-là, la personne a le choix de choisir entre s'attacher à Dieu et la mort, que Dieu nous en préserve, ou se détacher de Dieu et la vie. Qu'est-ce qui se passera avec cette personne à ce moment-là? Jusqu'à là, il peut être comme un vagabond, il peut passer d'un côté à l'autre, un jour de ce côté, un jour de l'autre côté. Il veut profiter du monde présent et du monde futur. Je suis un juif, mais je fais ce que j'ai envie. J'ai aucun devoir, j'ai aucune contrainte. Tout va bien. Toutes les fautes qu'il va pouvoir faire, toutes les choses qu'il va faire qui ne sont pas comme la Torah et les mitzvot, ne vont pas faire du mal à son âme, d'après sa compréhension. Mais le moment où il va être placé devant le mur en lui disant est-ce que tu choisis de t'attacher à Dieu ou aller contre Dieu, ça va le considérer, ça va le concerner de la manière la plus profonde de son âme, dans cette identité juive que lui il a, dans ce qu'on appelle la chorma sheben nefesh, la sagesse qu'il y a dans l'âme. Il ne va pas pouvoir rester sans agir, il n'aura pas le choix. Il ne pourra pas continuer sa vie de manière normale, parce que c'est une question qui va lui demander de prendre une décision profonde. Quelle est ton essence? Quelle est ton identité? Qui tu es? Tu es juif ou tu n'es pas juif? Tu appartiens ou tu n'appartiens pas? Ah, jusqu'à présent, pendant 50 ans, tu n'as rien fait. Quelle différence? Maintenant, tu es posé la question la plus profonde. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu représentes? Et au final, cette épreuve ne va pas le laisser dormir, ça va le réveiller de son sommeil. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand la personne se réveille, la conséquence, elle est Messiot Nefesh, don de soi, qui veut dire, même si c'est quelqu'un qui a fait tous les péchés sur terre possibles et imaginables, il était totalement dans un coma, dans un sommeil profond toute sa vie spirituelle, mais là il est prêt à sauter dans le feu pour revendiquer le fait qu'il est juste. On a dit tout à l'heure ce paradoxe du voleur saint. Toute sa vie c'est un voleur. Pourquoi? Parce que toute sa vie il était totalement endormi spirituellement. Mais au moment où ce curé lui a donné l'option en lui disant ou tu dois te convertir au christianisme ou mourir, il n'a même pas hésité. Il était totalement saint. On va voir une histoire qui s'est passée à travers tous les temps. Comme on l'a dit, c'est l'histoire de Purim. L'histoire de Purim qui s'est passée il y a moins de 2400 ans, 2374 ans exactement. Les Juifs n'étaient pas forcément les plus grands pratiquants et les plus religieux. Ils étaient invités au festin de Hajjor. Je vais aller ce soir dans la Megillah, 180 jours de fête, de tout ce que tu pouvais manger. Inimaginable dans l'histoire, il n'y a jamais eu un festin de 180 jours. 6 mois de fête, 6 mois d'abondance. On a parlé ça longuement dans le cours hier. Qu'est-ce qu'on a besoin de commencer la Megillah du premier chapitre, deuxième chapitre? Ça ne nous concerne même pas. Choisir une jeune fille la plus belle, la Miss Monde, pas seulement la Miss France ou la Miss Amérique. C'est ça qu'on a besoin de raconter dans la... C'est ça que tu viens écouter la Megillah ce soir. Un chapitre entier pour te dire, une femme n'a pas écouté son mari, comment s'en débarrasser, qu'il a tué, qu'il va aller chercher des autres femmes, faire les concours de ces Miss, qui se préparaient avec du maquillage pendant 6 mois. Vous avez vu ça? On n'est pas ici un concours de Miss France ou quoi que ce soit. Ça, c'est ce qu'on raconte dans la Megillah, on a expliqué longuement dans le cours hier, pour voir sur l'application Torah, comme quoi chaque détail de la Megillah a son but, de te montrer comment Dieu il a préparé cette trajectoire du film. 14 ans de règne d'Achashverosh, du 3e année, 5e année, 9e année, pour finalement sauver le peuple juif. Il fallait que ça passe depuis le départ. Combien on voit à travers les temps, on voit la période de Hashmonaïm, la Hasmonéa, qui était le fait de Hanouka. Pendant de nombreuses années, on avait ces Grecs qui étaient gouvernés sur le peuple juif sans que personne ne dérange. Que ce soit avec la force, que ce soit avec leur philosophie. Beaucoup de Juifs sont devenus des mithyavnim, des faux Grecs. Et si on demandait aujourd'hui, à l'époque, à des scientifiques, qu'est-ce qu'ils prévoient de ces gens-là, ils disaient que d'après les statistiques, d'ici quelques dizaines d'années, les Juifs vont totalement assimiler, ils vont totalement devenir qu'avec la culture grecque, il n'y aura plus de Juifs sur Terre. Très bien. Tout s'est changé quand?
quand dans la ville de Modine, c'est aujourd'hui Jérusalem, les Grecs ont demandé des Juifs d'amener un porc, d'amener un cochon, d'amener au misbéach sur l'autel du temple. Ça a tellement réveillé les Hasmonéens, les Hashmonaïm à l'époque. Et ils ont commencé à dire qu'il faut se révolter contre les Grecs. Et ils se sont battus contre les soldats qui étaient sur place. Ça a commencé à prendre de l'ampleur, presque les gilets jaunes de l'époque, dans d'autres endroits. Jusqu'à la fin, il y avait la grande guerre de Jérusalem, et les Hasmonéens sont entrés dans le temple, et ils ont purifié le temple. Là, si on réfléchit un instant. Comment se fait-il qu'on voit que le peuple juif, sans arrêt, essayait de devenir, ou il devenait grec, ils se grégisaient, comment dire, ils sont devenus comme presque des Mityavenim, et que tout d'un coup, à cause d'un épisode qui s'est passé à Modi'in, tout d'un coup, tout a changé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'a changé entre hier et aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a un cochon rose qui vient et qui te fait un sourire avec ses odeurs insupportables, tu dois en faire un monde, ça va, renvoie-le. Qu'est-ce que tu fais? La Noire va nous expliquer la chose suivante. Jusqu'à Modi'in, le point juif était totalement endormi. Le peuple juif était endormi. Les Grecs, ils ont dit, ça y est, finalement, rapidement, d'ici quelques temps, on va pouvoir mettre l'emprise, on va pouvoir surmonter sur le peuple juif, exterminer ce peuple juif spirituellement. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit la différence entre la fête de Hanouka et la fête de Purim. C'est que Hanouka, la guerre était une guerre spirituelle, pas matérielle. C'était un combat, une idéologie de faire oublier la Shticham Toratecha ou la Viram Roketenecha. De faire oublier ta Torah, de faire oublier tes mitzvot, ça c'est ce qui dérangeait. Alors que Purim, il y avait le décret de vouloir tuer tous les peuples juifs. C'était un décret matériel, et c'est la raison pour laquelle Hanouka on le fait spirituellement, Purim on le fait matériellement. L'erreur était que ces Grecs n'ont pas pensé un instant que ce point J qui est caché à l'intérieur de chaque juif, c'est quelque chose que même si tu as envie, tu ne pourras pas l'enlever. C'est quelque chose que tu ne pourras pas le contrôler, tu ne pourras pas l'emprisonner, tu ne pourras pas le mettre comme la vie précédente quand il a été mis en exil, quand il a été envoyé avec le décret qui a été changé de peine de mort à aller en exil. Il a dit à l'époque, quand il était dans la gare, et tous des milliers de personnes sont venues lui dire au revoir, ne cherchant pas quand est-ce qu'ils vont le revoir. La fameuse phrase qu'il a dit, seulement nos corps ont été envoyés en exil, nos âmes ne sont pas envoyées en exil. L'âme juive, cette idée de les juifs, ça n'est jamais parti en exil. Et au contraire, au moment où on va la toucher, elle va se réveiller, elle va agir. Ça, c'était d'ailleurs toute l'idée de la fiole d'huile. Le miracle de la fiole d'huile qui s'est passé après la guerre de l'Asmonéen. Eux, ils ont pensé, les Grecs, vouloir rendre impurs tous les huiles, à part d'une fiole d'huile qui était fermée avec le tampon du grand prêtre. Et ça a suffi pour éclairer 8 jours. Pourquoi Dieu il a fait en sorte que toutes les huiles peuvent être totalement impures, souillées, alors qu'une seule fiole d'huile a été trouvée? La Chassidut explique qu'ils ont réussi à rendre impurs tous les différents niveaux de la Neshama qui existe chez un juif. Mais le point J, le point essentiel, l'essence même d'un juif, ils n'ont pas réussi à toucher. Tout ce qui sont les aspects physiques, matériels, ça, ils ont pu le faire, pas l'essence profonde d'un juif. Cette fiole était avec le tampon du grand prêtre qui représente la Neshama générale, la Yechida, le niveau le plus élevé de la Neshama, que ce niveau-là, ils ne peuvent pas atteindre. Ça n'a pas suffi seulement pour un jour, ça a suffi pour 8 jours. Pourquoi? Parce qu'au final, une fois que ce point se réveille, il n'y a pas en arrière. Il ne peut que grandir, il ne peut que jaillir, il peut continuer à éclairer. Et ça, c'est ce que la Noire a dit dans le chapitre précédent. Pourquoi, quand il y a une épreuve qui arrive par rapport à l'essence même d'un juif, la personne d'un juif, il se réveille totalement. Et c'est ce qu'il amène dans le verset Vayikas qui est Hachem, qui veut dire la lumière de Dieu qui était cachée à l'intérieur de lui se réveille totalement. Ça fait en sorte que la personne se réveille, tout d'un coup va se dégoûter, va être tellement écœuré de toutes les choses qui sont contre la volonté de Dieu, même au prix de Messirut Nefesh et de donner son âme. Alors que toute sa vie, il vivait sous l'emprise des clipotes des forces du mal, et ne réussissait pas à se renforcer sur eux, comme on a appris tout à l'heure, qui peut être des fois en exil. Néanmoins, puisque l'essence même du juif n'était pas quelque chose qui était quoi? Endormi, qui était en exil, mais elle était en veille, mais présente avec toutes ses capacités, toutes ses fonctions, le moment où il y a eu la mise à l'épreuve, tout d'un coup il s'est réveillé. Regardez comment la Noire de dit ça, quand n'importe quel juif vient avec une épreuve, dans n'importe quel sujet qui concerne la Emouna, la foi en Dieu. Chez les mal Amenadat, qu'on a expliqué tout à l'heure, la dernière fois, que la foi en Dieu, c'est quelque chose qui est beaucoup plus élevé que la compréhension. C'est pas juste ce que tu comprends. Ça touche jusqu'au profond de l'âme. Jusqu'à la prina la niveau de la sagesse qu'il y a dans l'âme. Elle se réveille de son sommeil. Pour la tête peut agir avec la force de Dieu, un Mubashba qui est assis dans elle. Donc moi, chez Katou, comme c'est écrit, il s'est réveillé comme quelqu'un qui a endormi Dieu. Qui veut dire, la brode, malgré l'épreuve,
dans la foi en Dieu. Pardon, la mode qui peut se tenir dans l'épreuve, qui va surmonter l'épreuve. Dans la foi en Dieu, sans aucune raison, sans aucune logique. Lui-même, il ne comprend pas pourquoi il s'est réveillé. Alors que hier, ce matin, il a fait exactement les choses qui étaient totalement contre. Les Gaber et la Klipot de se réveiller, de se renforcer contre les forces du mal. Et tout ce qui sont les plaisirs de ce monde, obéissant les choses permises ou interdites, chez Galbem, qui était habitué dans eux. Velimos ben, de les haïr, de les dégoûter de ces choses-là. Velifrarlo, de choisir pour lui Hachem, Dieu, le Chelko pour sa part, ou le Goralo pour son sort. Il sort le Nafshal du Chatchimo, il est même prêt à donner sa vie pour Dieu. Qui a Klipot. Malgré que les forces du mal, Gavro, Alav, quand les mains étaient très fortes sur lui, toute sa vie, et il n'a pas réussi à se battre contre eux. Comme le sage nous dit, que ces personnes sont totalement dans le domaine, dans l'emprise de leur cœur. Et comme néanmoins, que chez Baal, Idei, Nisayon, Bidvar, Imona, Bacham, Echad, quand ils sont arrivés avec une épreuve dans ce qui est la foi en Dieu unique. Chez Sodata, et Kodesh, que là-bas, sa racine, elle est enracinée dans les plus profonds niveaux de l'Akdusha. Et Prinat Chochma, chez Benafesh Elokit, c'est le niveau de sagesse qu'il y a dans l'âme divine. Chez Baal, Melouba, Sharenza, Baruchou, dans laquelle est habillée la lumière infinie de Dieu. Arikol, Aklipol, Betelim, Ubutalim, toutes les forces du mal doivent s'effacer, s'annulent. Ils sont comme si inexistantes face à Dieu. Que dire-t-il comme c'est écrit? Kol Avim, tous les non-juifs, en parlant des peuples, en parlant surtout des forces du monde, sont rien par rapport à Dieu, sont effacés par rapport à Dieu. Comme c'est écrit, qui n'est comme ton ennemi, qui est l'ennemi de Dieu, qui n'est pas de totalement perdu. Octif qui est ils vont totalement fondre, Octif etc. Il y avait un juif, qu'il a été, par cause de circonstances, il y avait à l'époque, il a été éduqué chez un paritz, à l'époque c'était les gouverneurs non-juifs en Ukraine, il ne connaissait rien de son judaïsme. Quand il a grandi, le paritz, qui était le gouverneur du quartier, de la ville, de l'endroit, du canton, a décidé de le convertir au christianisme. Il a préparé un grand événement. Il était tellement sûr que l'enfant n'allait pas s'opposer à ça, puisqu'il ne connaissait absolument rien de son judaïsme. Il lui a dit, tel jour, je fais une cérémonie de, comment on appelle ça, de baptisation pour pouvoir se convertir au christianisme. L'enfant, il a commencé à demander, qu'est-ce que ça veut dire se convertir? Parce qu'il ne comprend pas, explique-moi. Et le parit, ce gouverneur, il répond en disant, rien de spécial. Jusqu'à présent, on t'appelait Faivel, non Ashkenaz. À partir d'aujourd'hui, que tu seras converti, on t'appelait Ivan. L'enfant a dit, et pourquoi je suis appelé Faivel? Il a dit, parce que tu es un enfant juif. Un enfant juif, j'avais un prénom juif. Dès que l'enfant il a dit, j'ai entendu, je suis un enfant juif, je suis prêt à me convertir. Il a dit, je suis Faivel et je reste Faivel jusqu'à la fin de ma vie. Peu importe toutes les souffrances qu'il a voulu, il a fait subir, le parit, Faivel a décidé de donner sa vie sur le service du nom de Dieu. Alors il y a une femme juive qui a dit, écoute bien, une femme juive qui a dit sur cette histoire, maître du monde, nous, on n'a pas fait d'erreur du fait qu'on t'a choisi en tant que notre Dieu. Mais toi aussi, tu n'as pas fait d'erreur du fait que tu nous as choisi en tant que son peuple. La preuve est que ce Faivel qui était considéré comme quelqu'un qui est un grand fauteur, il a donné sa vie sur le service de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Tout le temps que ce Faivel ne comprenait pas qu'il était juif, ça ne le dérangeait pas de vivre comme un non-juif. Le moment où on lui a fait savoir, que le gouverneur lui a fait savoir qu'il est juif, et qui a essayé de convertir. Ça l'a réveillé, cette foi, cette émouna, cette passion, cet amour caché à l'intérieur de lui. Malgré qu'on parlait d'un petit enfant qui n'a rien appris du judaïsme, qui ne savait pas cette importance. Et ça, c'était l'instinct surnaturel, surlogique, qui était caché à l'intérieur de lui-même, comme elle est cachée à l'intérieur de chaque juif. La semaine prochaine, on verra la suite. Mais quelle est la force de ce point J quand ce cœur se réveille? Et comment ça peut aller tellement loin? Ne jamais sous-estimer un volcan qui dort, ne jamais sous-estimer un lion qui dort. Le cours sera repris sur l'application Eutora, Eutora-H, mais on est à quelques heures de Purim. Pas oublier que le jeûne ce soir termine à 19h42, je crois. Et on doit écouter la Megillah ce soir et demain, deux fois la Megillah. Yemei Mishter et Simchet, des jours de joie, comme Esther a demandé. Important, les 4 mitzvahs de Purim, la première mitzvah, qui est mitzvah d'écouter la Megillah, tous commencent avec des mêmes. Mishloach Panot, échanger au moins 2 mets à une personne. Matanot Laïvanim, au moins donner la valeur d'un repas à 2 pauvres, minimum. Et comme Rambam me dit, le maximum de tzaka qu'on donne le jour de Purim est apprécié envers Dieu beaucoup plus que de faire des grands repas festifs pour soi-même ou des mishloach pour soi-même. Et bien sûr, le mishté, le grand repas, et si Dieu veut mettre la Tzanemar, on a la lecture ce soir à 19h30, après 21h, deuxième lecture, on a la grande fête pour les enfants.
avec un grand spectacle, si Dieu veut, ce soir à 19h, et demain matin l'office à 7h30, ainsi que la lecture de Megillah juste après, des lectures sur toute la Seine-et-Marne, sur toutes les villes, à Clé-Souilly, Pragi, Sévis, Boissy-le-Bertrand, Meaux, Réau, Melun, les hôpitaux, les prisons. Et demain midi à 13h, lecture de Megillah en pleine journée. Dernière lecture à 18h, suivie du Mishteh. Que Dieu fasse que, comme à l'époque, on va dire dans la Megillah, ce soit la Yehudi, Maïta, Ora, et Simcha. Le fait qu'il y a eu la lumière pour le peuple juif et la joie, que ce soit aussi pour notre peuple. Et comme le Baal Shem Tov nous dit, que tout celui que la Gemara nous dit, que tout celui qui lit la Megillah à l'envers, il ne pas quitte. Ne pas lire la Megillah comme une histoire du passé, mais soit une histoire au présent. Tant il est qu'on mérite d'avoir tous ces miracles pour eux et pour tout le peuple juif. On se va reprendre sur l'application et Torah. Très bonne journée à tous. Chag Sameach, Purim Sameach, que la joie de Purim jaillisse pour tout le peuple juif, partout où il se trouve, avec la venue de Mashiach, encore avant Purim. À ce moment-là, on fera Purim ensemble avec Mashiach.